Bonjour, je m'appelle Chloé Dehour, je suis ingénieure en génie biologique et santé diplômée de Polytech Angers et je suis actuellement en troisième année de doctorat à l'Institut de cancérologie de l'Ouest dans une équipe qui s'appelle INGENO. Déjà, je commencerai par expliquer ce qu'est une cellule. Je dirais qu'il y a plein de petites briques dans notre corps et qu'elles ont chacune des fonctions particulières. Moi, je m'intéresse plus spécifiquement aux cellules du sein. Et ces cellules, elles peuvent grandir dans différents environnements, plutôt rigides. Par exemple, une cellule, elle va pousser autour de béton, ou plutôt mou, donc dans du sable. Et donc ce béton ou ce sable, on appelle ça la matrice. Donc c'est constitué principalement dans le sein de collagène, donc des grandes fibres de collagène. Dans mon projet de recherche, j'ai remarqué que quand les cellules vivaient dans des environnements rigides comme du béton, elles avaient du mal à réparer leur ADN. Donc l'ADN, on fait une analogie souvent avec un livre de recettes de cuisine qui permet de fabriquer tout ce qu'il y a dans une cellule. Quand les cellules vivent dans des endroits rigides, elles ont du mal à réparer ce livre et donc il peut y avoir des erreurs. La cellule va fabriquer des choses anormales, des tables avec 3 pieds au lieu de 4, des chaises sans dossier, etc. Et donc ça crée des cellules qui sont un peu bizarres, qui ont des mutations, qui peuvent amener à des cancers. J'essaie de comprendre pourquoi les cellules, quand elles vivent dans différents milieux physiques, elles ont différents degrés de risque de cancer. Biologiquement, les femmes qui ont des seins rigides, elles ont 2 à 5 fois plus de risque de développer un cancer du sein. Donc c'est un facteur de risque important, juste après le genre bien sûr et l'âge. J'ai la chance de travailler à l'Institut de cancérologie, donc il y a des patients qui sont traités tous les jours dans les locaux. Et c'est aussi, à mon sens, important de voir le matin quand j'arrive les patients qui attendent pour leur chimio, etc. Ça ramène du sens et de la réalité à ce qu'on fait. C'est très important. On arrive à soigner 60% des personnes qui sont atteintes de cancer et dans les 5 ans, il n'y a pas de rechute de ce cancer. Donc c'est un chiffre encourageant. Aujourd'hui, grâce aux avancées de la médecine et de la recherche, notamment la médecine personnalisée, les améliorations en dépistage, on arrive à soigner de plus en plus de personnes, notamment le cancer du sein ou le cancer de la prostate. Il y a encore des progrès à faire pour certains cancers, par exemple le cancer du pancréas, qui est difficile à soigner. C'est pour ça que la recherche existe aujourd'hui. Ce que j'aime bien dans mon métier, justement, c'est qu'il n'y a pas de journée type. On ne sait jamais trop ce qu'on va faire d'une semaine à l'autre. Il y a des choses qui restent un peu routinières, comme la culture cellulaire. Donc on garde en vie des cellules dont on doit s'occuper tous les 2 à 3 jours pour les nourrir. Et des sessions microscopie, des manips de biologie moléculaire, par exemple des immunomarquages ou des western blot pour visualiser des protéines. Et il y a des journées un peu particulières, notamment partie en congrès. Je suis venue donner des cours ici même à Polytech. J'ai aussi pu participer à ma thèse en 180 secondes, une compétition de vulgarisation scientifique. Voilà, c'est des journées un peu particulières mais qui restent très chouettes. J'essaie au maximum de m'organiser avec un agenda tout simplement, de noter mes différentes tâches, que ce soit au laboratoire ou en travail de lecture, et également de m'accorder du temps pour moi. Je le mets aussi dans mon agenda, j'ai des horaires dédiés à ça, notamment du théâtre et de l'équitation. Donc ça me permet de me cadrer, de me dire ok, j'ai du temps au travail et j'ai du temps aussi personnel, ce qui permet de revenir au travail de façon plus créative et plus productive. Et je vais t'apprendre une troisième option qui est la pause active. On faisait ça avec une doctorante qui est partie récemment. Il y a notamment des vidéos YouTube. Donc il y a de la musique, de la danse et ça permet de faire une pause tout en s'étirant, s'exerçant. Et un petit café quand même après. C'est plutôt vers mes études supérieures. J'ai vraiment été attirée par la recherche et les stages ont renforcé cette envie, cette passion. Mon premier stage à l'étranger a vraiment été une révélation pour moi. Et en plus, c'est un peu encore en lien avec mon sujet de thèse aujourd'hui. Je m'intéressais déjà au dommage à l'ADN, donc c'est un joli clin d'œil. Cathy Bouman, c'est une informaticienne ingénieure qui a contribué grandement à visualiser, à créer une image en fait, du premier trou noir, alors qu'au début, elle n'avait aucune connaissance en astrophysique. Elle insiste toujours sur le fait que ce n'était pas seulement elle, c'était un travail d'équipe. C'est bien vrai, la recherche, c'est vraiment un travail d'équipe. La voie classique, c'est de partir ensuite en post-doctorat, on appelle ça. Donc c'est un contrat de quelques années. Mon souhait, ce serait de le faire à l'étranger. Dans la thématique du cancer, moi, je souhaiterais rester dans cette thématique pour acquérir encore de l'expérience. Cet aspect aussi ingénieur m'ouvre des portes aussi plutôt du côté privé. Travailler dans l'industrie, c'est pas quelque chose à laquelle je suis fermée aussi. Il y a plusieurs choses que vous pouvez tous faire pour soutenir ou participer à la recherche. On est dans le mois d'Octobre Rose. Bien sûr, il y a des cours, il y a des appels aux dons qui ont lieu. Donc ça, il ne faut pas hésiter, que ce soit à donner de son temps, c'est gratuit, ou donner des dons, par exemple,
à l'INCa, à la Ligue contre le cancer ou à des associations plus locales. Il y a aussi parfois des appels à participation à des projets de recherche pour tester des nouvelles choses ou répondre à des questionnaires, etc. Aussi faire de la prévention autour de soi en parlant. On a tous un cercle autour de nous avec des personnes plus ou moins âgées, plus ou moins sensibilisées aux questions de santé. Donc à discuter par exemple avec nos mamans, nos grands-mères du dépistage du cancer du sein à partir de 50 ans. Prendre soin de soi, c'est une façon de lutter contre le cancer. Près de la moitié des cancers pourraient être évités, par exemple en faisant de l'activité physique, en réduisant sa consommation d'alcool, de tabac, etc.